Salut les amis, et bien écoutez, pour moi l'occasion de faire une petite vidéo sur les tomates. Vous avez fait une vidéo il y a quelques semaines de ça, quand j'ai fait les semis au printemps. Alors, un printemps qui a été extrêmement frais, extrêmement humide. Début juin je mettais encore le chauffage pour vous donner une idée, donc vous voyez c'était vraiment pas trop la joie. Et finalement, ben voilà, après avoir laissé traîner les plants dans les godets pendant un bout de temps et commencé à souffrir, mais j'aime bien les stresser un peu au fait au départ. J'ai fini par les replanter en pleine terre. Et pour l'instant, bon, on s'en sort pas mal. Bon, je les taille pas, alors à part parfois les feuilles qui traînent sur le sol pour éviter que le mildiou remonte, on sait jamais. Même si cette année n'est pas vraiment une année à mildiou, ce qui fait tellement sec, même si on a encore le droit d'arroser ici, que l'avantage c'est que comme il fait sec, il n'y a pas trop de maladies de champignons, donc de mildiou qui peuvent qui viennent nous embêter quoi, et ravager la culture. Si vous regardez bien, il y a voyez, des petites tomates qui sont en train de se former là. Vous voyez, bon, le pied est assez beau, hein. Pour vous donner un exemple de comparaison, mon père en a fait beaucoup de pieds de tomates, il était très en avance sur moi, ils étaient contre un mur, très grand, les miens étaient tout rikiki, les siens c'était déjà 40 cm de haut. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai quasiment rattrapé le retard. Il y a quoi, une semaine d'avance sur moi. J'ai un maraîcher bio dans le coin qui fait de la tomate sous serre froide, qui les a fait bien plus vite pour moi que moi et elle commence à peine à mûrir, vous voyez, donc pour la région, je ne suis pas spécialement en retard, hein. On est le 22 juillet au moment où je tourne cette vidéo. Voilà, je vous en montre un autre. Ça c'est un pied de marmande. C'est un pied de marmande et oh, il y a une tomate qui se forme là, hein. Voilà. Donc ça c'est un peu ombragé le matin. Là, c'est derrière une haie. Si vous avez suivi mes précédentes vidéos, j'ai plus mon potager l'an dernier. Là j'ai déménagé un peu temporairement dans un autre endroit où bah, voilà, j'ai fait un petit potager provisoire, donc rien d'extraordinaire à vous montrer, mais bon, c'est pour montrer aussi que même si vous avez un tout petit potager, vous êtes en ville ou vous êtes en situation de transit, vous voyez, vous pouvez faire pousser des trucs. Je vous montrerai d'autres choses dans une autre vidéo. Alors là, j'ai mis une assiette, vous voyez, c'est une espèce d'assiette de pique-nique en plastique. J'ai percé au milieu pour passer le pied de tomate. L'intérêt, c'est que j'arrose dedans, d'accord. L'eau va juste au pied. Ça garde la fraîche au pied aussi, donc ça fait comme une espèce de paillage, ça me garde l'humidité. L'humidité la nuit, bah aussi, s'accumule dans l'assiette, il va glisser au pied de tomate, donc même quand il pleut pas, il y a toujours un petit peu d'humidité la nuit, ça permet d'arroser comme le pied. Donc si vous êtes dans une région où il fait, vous allez être privé, vous avez des restrictions d'eau, où il ne pleut pas beaucoup, ben moi je vous invite à essayer de faire ça. Et l'intérêt aussi, c'est que le blanc reflète le soleil. Alors, ils font ça dans les élevages de tomates industrielles, hein, que j'aime pas beaucoup. Souvent, en fait, elles sont plantées sur une grande bâche blanche, tout simplement parce que le soleil vient taper sur la bâche et le blanc reflète le soleil ensuite vers les tomates pour les faire mûrir et aussi faire sécher les feuilles, donc éviter là aussi le mildiou. Et il faut savoir d'ailleurs qu'on récupère beaucoup plus de soleil par la réflexion que par ce qui arrive directement par le ciel, quoi. Donc voilà, c'est une technique que j'ai tentée cette année. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Voilà, je vous invite à faire de même. J'ai pris le parti, comme l'an dernier, de ne pas tailler. Voilà, sauf éventuellement, comme je vous disais, les feuilles qui peuvent traîner au sol. Je laisse faire la nature. Je laisse pousser aussi pas mal d'herbes un peu indésirables autour, tant qu'elles gênent pas les plantes. Je pense que je me dis que voilà, ça fait partie de l'écosystème. Voilà. Mais pour la région, ça se tourne pas mal. Voilà, j'en ai un autre ici qui va être en plein soleil déjà. J'espère que ça va pas vous gêner. Truc. Et on voit, on a déjà des. Alors, moi je vois pas trop parce que voilà, là sous mes doigts j'ai une petite grappe de tomates cerises qui est en train de se former. Donc voilà, ça se passe plutôt pas mal pour les tomates pour l'instant. Je les laisse vraiment pousser un peu forme buisson. Et je vais vous montrer un autre truc que j'ai fait. Alors dans une prochaine vidéo, vous verrez que on verra si je peux avoir des tomates même au mois de décembre. Voilà, je vous montrerai comment j'ai fait. Mais bon voilà quoi, ça pousse plutôt pas mal. J'en ai un autre qui est complètement à l'ombre, voilà, sous un cerisier, enfin là il est au soleil, mais sous le cerisier, vous voyez, c'est en train de pousser, hein, et monter un peu plus haut parce que elle a tendance à monter parce que tout simplement il est plus à l'ombre celui-ci. Il y a un cerisier en fait hein, juste au-dessus de moi, voilà, et il pousse parmi, vous voyez, des branchages et tout, mais j'ai tout poussé, hein, vraiment façon sauvage quoi. Et voilà, on s'aperçoit que finalement, j'avais fait ça un peu l'année dernière, laisser pousser ça à la sauvage, et on s'aperçoit que les plantes de tomates, ils adorent ça, quoi, pousser vraiment de façon tropicale, comme une alien. Et ça marche plutôt bien. J'ai pas encore mis l'assiette blanche au pied, celui-ci, je vais pas tarder à faire.
Voilà, là aussi c'est un pied de marmande, hein. La variété c'est marmande. Mais voilà, et par contre il est un peu long, il est encore en fleurs, il n'a pas encore formé de tomate, ça va pas tarder. Et il est un peu plus, voilà, un petit peu plus en retard. Mais bon voilà, ça va me permettre d'étaler un peu comme ça la récolte. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et puis vos retours d'expérience, me dire comment ça va dans vos potagers pour vos tomates par exemple aussi, c'est sympa. Et puis ben, moi je vous dis à bientôt.